Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est à la fois un vlog et en même temps un 2 jours dans mon assiette. Alors l'idée de cette vidéo c'était de vous montrer des nouvelles recettes que je fais en ce moment et de les intégrer à mon quotidien, à mes journées. Autant le week-end je sors assez souvent me balader, autant la semaine je suis la plupart du temps assise à mon bureau puisque je bosse depuis la maison. Et à la fois je suis quand même assez active puisque 1 à 2 fois par semaine je me déplace dans Paris pour aller faire ou bien un cours de yoga ou bien un cours de danse. Voilà, c'est le cas dans cette vidéo. Je suis allée faire un cours de danse le 2e jour. Donc comme vous le savez, je suis végétarienne depuis de nombreuses années. Je fais aussi beaucoup de recettes véganes. Alors voilà, je suis pas végane à 100% et je ne souhaite pas le devenir. En tout cas, c'est comme ça que je mange, c'est ce qui me convient à moi. Comme vous le savez, je suis très sensibilisée à l'Ayurveda qui est la médecine traditionnelle indienne. Alors je ne dis pas que mon mode de vie est 100% compatible avec l'Ayurveda, je ne vis pas en Inde dans un ashram, donc voilà, je suis parisienne et je vis comme je peux avec une vie de famille et voilà, je ne vais pas me lever à 5 h du matin tout simplement parce que ça n'est pas possible pour moi. Et ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus ayurvédique finalement, c'est de se respecter soi-même. L'Ayurveda n'est pas un dogme. Dans ma constitution Vata Pitta quasiment à 50-50, en fait je ne suis pas censée être végétarienne, encore moins végane. Il serait plutôt recommandé pour ma constitution de manger un peu de viande, un petit peu de poisson. Ça n'est pas en accord avec mes valeurs, donc je n'ai pas envie de ça dans ma vie. Je préfère être végétarienne. Je mange quand même un petit peu de protéines animales quand je mange des œufs et des produits laitiers. Et en particulier depuis quelques temps, comme je suis un petit peu fatiguée, j'essaye d'intégrer davantage de protéines végétales dans mon alimentation parce que, bon, évidemment, on ne peut pas être en carence de protéines dans nos pays si on n'est pas en condition de restriction alimentaire, d'anorexie, etc. Mais je pense quand même que je mange beaucoup de glucides et notamment des sucres rapides. Même si je mange beaucoup de légumes, c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne mangeais quand même pas assez de protéines et notamment de protéines végétales. En plus, les aliments riches en protéines végétales, ils apportent tellement d'autres choses, du fer, du magnésium, plein de minéraux intéressants. Donc c'est vrai que par flemme, voilà, je peux facilement manger que des pâtes et des légumes pendant un bon moment et c'est pas forcément très intéressant. J'essaye vraiment de faire des efforts et d'intégrer de plus en plus de protéines végétales dans mon alimentation et franchement je me sens beaucoup plus en forme depuis que j'ai augmenté la dose de protéines et ça me fait du bien aussi au niveau de l'énergie toute la journée et même au niveau des muscles, j'ai l'impression que j'ai quand même un peu plus de résistance musculaire et aussi de la résistance à la faim dans la journée. Ceci dit, le premier jour où j'ai commencé à filmer mes repas, manque de bol, j'avais une coupure d'électricité de 9 h du matin jusqu'à presque 15 h. J'avais pas d'électricité pour cuisiner, donc j'ai mangé très tard ce jour-là, ce qui fait que j'ai pris quand même un goûter le matin. Ça m'arrive de moins en moins de prendre un goûter le matin. Voilà, à la base j'avais zéro résistance à la faim. J'avais toujours mon petit déjeuner plus un goûter vers 11 h. Donc avec le petit déjeuner que j'ai mis en place les derniers temps, j'ai beaucoup moins de fringales vers 11 h. Là exceptionnellement j'étais un peu décalée dans mes repas mais c'est pas grave. Écoutez, j'espère que cette introduction n'a pas été trop longue. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bien entendu je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. Et moi je vous retrouve à la fin de cette vidéo. Matinée d'automne, comme on les aime. Ok, donc le petit déj, j'ai fait des gaufres l'autre jour, je me suis motivée. Ce que je fais le matin, c'est que je les mets là pour les faire griller un petit peu, réchauffer. Et le café, en ce moment j'utilise cette cafetière, ce qui n'est pas tout le temps le cas, je change un peu de cafetière. C'est trop bien parce que c'est un thermos en fait, donc vous pouvez l'emporter partout, c'est génial. Et vous pouvez faire le café directement. Vous n'êtes pas obligé d'être chez vous pour le faire, voilà. Donc là pour l'instant je laisse un petit peu infuser le café et voilà. Et de ce côté-là, eh bien mes gaufres sont réchauffées. J'en mangerai peut-être d'autres, hein. Je vais pas forcément m'arrêter à 2. En fait on m'a donné un gaufrier là récemment et je m'en sers tout le temps. Voilà, parce que moi j'ai jamais eu de gaufrier quand j'étais petite et ma mère faisait des crêpes mais pas des gaufres. Des grosses frustrations. Donc du coup, je rattrape. Des jolies cernes, super. Je trouvais que j'étais pas assez en forme et honnêtement, c'est une amie végane qui m'a dit mais moi je mange des protéines, etc. C'est une amie de Alice Esmeralda d'ailleurs, que vous devez peut-être connaître sur YouTube. Et voilà, et en fait elle a une alimentation
selon moi un peu trop riche en protéines, Alice Esmeralda, mais ça après chacun fait comme il veut. Mais voilà, en fait ça m'a juste un peu motivée en parlant avec elle. En fait c'est vrai que ça m'a motivée à prendre un peu plus de protéines dans mon alimentation, des protéines végétales surtout, hein, parce que vous savez que je suis végétarienne. Donc j'ai acheté ça et c'est trop bon. On remplace une partie de la farine avec ça et c'est nickel. Moi je rajoute de rhum, hein. Et les gaufres je les mange soit avec de la nocciolata bianca par exemple, qui n'est pas végane, hein, je précise, ou du beurre, hein. Voilà, en fait c'est du beurre fermier hyper bon. Parfois je prends des purées d'amandes, purées de noisettes, voilà. Mais je rajoute toujours quelque chose. Et j'ai plus de sirop d'érable, mais j'adore ça aussi. Là je suis solo avec mon fils pendant 2-3 jours. Comme là il n'est pas encore réveillé, je prends un petit peu le temps ce matin pour manger tranquille. Je vais regarder la fin de Harry Potter. Cette scène avec Neville. Je suis pas restée toute la matinée sans rien manger. J'ai mangé un cookies comme ça de la Biocop, les cookies vegan, ils sont énormes en vrai, hein. Ça se voit pas comme ça mais ils sont quand même bien gros, bien épais, bien... Ok, je retrouve dans la cuisine, il doit être plus de 15 h maintenant. Je me fais tout simplement des gyoza, déjà prêts évidemment, je n'ai pas le temps de préparer des gyoza moi-même. Des gyoza aux légumes et au gingembre, voilà, je crois que je les avais déjà goûtés, je les ai achetés à la Biocop, c'est fait en Provence et franchement c'est très bon, ça aide bien quand vous avez besoin de faire un truc en 5 minutes, voilà. Et aussi une soupe trop bonne. J'ai vu la recette sur Instagram mais comme on m'a piraté mon compte Instagram, on m'a piraté mon compte corde sensible, j'avais enregistré plein de recettes, plein de pages très intéressantes. Je ne connaissais pas par cœur le nom de cette page donc je ne peux pas retrouver quelle recette c'était, quelle personne, quelle page Instagram c'était. Ça c'est sympa aussi de se faire pirater son compte Instagram, donc j'espère que je vais pouvoir remettre la main dessus, je suis en train de faire les démarches pour ça. Je sais pas si vous allez encore en trouver maintenant, mais moi il me restait des tomates que j'ai trouvées à mon marché qui est un marché local. J'ai la chance d'avoir un marché juste à côté de chez moi le dimanche matin. Les produits sont cultivés à 20 km. Donc c'est vraiment du pur local. Alors ils n'ont pas forcément l'appellation biologique parce que ça leur coûte cher d'avoir l'appellation biologique, mais ils sont super raisonnés. Enfin en gros c'est quasi du biologique sans l'appellation biologique. C'est tellement une chance de pouvoir acheter ces fruits et légumes voilà, de manière locale, en direct producteur comme ça et pour franchement pas si cher que ça par rapport à la qualité des produits. Ah oui, et les seuls produits qui sont un peu entre guillemets exotiques sont cultivés au Portugal exactement de la même manière parce qu'en fait ils sont de la même famille. Ces deux beaux-frères qui travaillent de la même manière, un à côté de Paris et un au Portugal. Même les avocats viennent du Portugal donc ça c'est vraiment merveilleux. Ça me culpabilise moins de manger des avocats du coup. Je n'en mange pas souvent mais cette recette vraiment trop facile. Vous mettez tous les légumes au four. Des tomates, potimarron ou de la butternut, peu importe, n'importe quelle courge que vous avez, vous ne l'épluchez même pas, vous enlevez évidemment les graines. Vous coupez ça avec des oignons, vous mettez de l'ail, mettez tout ça dans le four avec de l'huile d'olive, sel, poivre si vous avez envie. Donc moi j'ai aussi rajouté des lentilles corail que j'avais pré-cuites, voilà, je les ai mixées dans la soupe. Je crois qu'il y a juste du lait de coco, n'importe quelle crème végétale pour rendre la soupe un petit peu plus onctueuse comme ça, mais en tout cas c'est vraiment trop bon. Et en plus du coup il y a un apport en légumineuse, donc un apport en protéines végétales et ça je trouve que c'est trop bien parce que ça cale encore plus. Surtout que moi je la fais bien dense, c'est pas vraiment une soupe liquide, c'est plutôt presque une purée en fait. En topping pour cette soupe je rajoute de la feta, des pignons de pain, de l'huile d'olive, du poivre de Madagascar. And last but not least, une belle feuille de basilic qui fait toute la différence. Maintenant les gyoza sont bien dorés et croustillants. Comme je n'ai plus de sauce soja, j'ai mis de la sauce liquid aminos, c'est exactement la même chose. Donc franchement c'était un repas délicieux, prêt en quelques minutes. Le végétarisme est quelque chose d'assez réputé ici et c'est ce qui fait que tout... Hop là, voilà. Vraiment le cadrage le plus pourri de l'histoire de YouTube, c'est Cyrielle. Là c'est un peu exceptionnel que j'ai mangé aussi tard, je vous avais dit que c'est parce que j'avais une coupure de courant, forcément ça a bien retardé, j'ai mangé tard, je me suis lavé les cheveux avant, je viens de rincer le masque que j'ai fait à mes cheveux, bon entre temps j'ai fait plein de trucs, j'ai travaillé tout ça. En général quand je mange vers 15 h, je prends pas de dessert mais j'enchaîne assez rapidement avec un goûter. J'ai pas pris de café non plus mais je me suis fait un
matcha, mais pas un matcha latte, un vrai matcha fort et amer. J'ai pas mis assez de matcha, je crois que j'ai mis trop d'eau. Bon, c'est pas grave. Deuxième cookie vegan de la journée. On les gros cookies comme ça, bien épais, de la Biocop. C'est l'Atelier des Lilas qui fait ça. Et c'est trop bon. C'est sans gluten je crois. Ils sont vegan en tout cas. L'Atelier des Lilas en fait c'est une pâtisserie, je crois que c'est sur commande. Et en fait ils ont des clients et notamment cette Biocop là où en fait voilà, ils font des gâteaux un peu sains. Alors évidemment il y a du sucre etc, mais ça va plutôt être des sucres naturels. Déjà c'est bio, c'est plutôt vegan en général, ou quand c'est pas vegan, en tout cas je crois que c'est sans gluten il me semble. Ils font juste des gâteaux super bons, ils font le meilleur carrot cake du monde. Moi qui suis pas très fan des carrot cake en général, ben là leur carrot cake est merveilleux. J'ai toujours une tablette de chocolat qui traîne à côté de moi en général. Souvent c'est plutôt en début d'après-midi avec mon café après le repas. Là j'en avais pas spécialement envie parce que j'ai mangé très tard comme vous le savez. Là j'ai souvent une tablette de chocolat que je me fais régulièrement en entier. Hier j'ai acheté ça à la Biocop. Ce sont des, je sais pas si vous voyez, des myrtilles sauvages. Et en fait c'est les vraies myrtilles. Parce que les grosses myrtilles qu'on trouve aujourd'hui fraîches l'été, en fait c'est pas des myrtilles, c'est des bluets. Des bleuets, je sais plus comment on dit. Et en fait c'est pas la même chose du tout, ça a pas le même goût. Les vraies myrtilles, c'est ça, c'est tout petit, c'est trop bon. Ça me rappelle vraiment mon enfance. En fait, j'ai de la famille en Haute-Ardèche et il y avait plein de myrtilles là-bas. C'est une des spécialités. Et il y avait des tartes à la myrtille, enfin bref, trop bon. Donc ça me fait vraiment trop plaisir de retrouver ce goût là, hyper un peu sucré, acide. Donc j'en ai pris un petit peu parce que ça coûte quand même un bras. De retrouver ce goût, ça m'a fait vraiment plaisir. Let's go back to work. Tu dis quoi mon cœur? Je t'ai fait mal? Donc ce soir-là, c'est très simple, j'ai pris du tofu lacto-fermenté nature que j'ai badigeonné de moutarde. Ensuite, j'ai roulé les dés de tofu dans de la farine avec des graines de sésame et je les ai fait revenir quelques minutes pour les faire bien dorer. Pour accompagner mon tofu grillé, j'ai fait cuire des nouilles de riz et j'ai également pris un demi-avocat avec un peu d'huile d'olive et de la levure nutritionnelle. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et sur les nouilles de riz, j'ai mis un petit peu d'huile de sésame parce que j'adore ça, même si je sais que c'est pas très ayurvédique. C'était vraiment délicieux. Donc le lendemain, exactement le même petit déjeuner que d'habitude. Ensuite, je me suis dépêchée pour partir à un cours de danse. Comme je peux pas filmer grand chose en cours de danse, je vous fais un petit get ready with me. Donc vous allez voir que ce jour-là, franchement j'avais froid. Donc j'ai gardé mon petit top qui vient de chez Urban Outfitters, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais sinon je porte un juste au corps de la marque Grishko, ça fait longtemps aussi que je l'ai celui-là. Une jupette de chez Yumiko. Donc le col en noir, c'est un Repetto ou un Fried, je ne sais pas, j'adore les deux. Je porte simplement une paire de chaussettes noires très basiques et très chaudes. Je n'aime pas trop porter les demi-pointes, donc je préfère danser en chaussettes, en tout cas à la barre. Comme d'habitude, pour protéger mon genou droit, j'aime bien porter une guêtre. Voilà, donc ça fait un look un petit peu étrange, mais voilà, c'est vraiment pour avoir bien chaud au niveau des articulations. Et c'est parti pour le cours de danse qui était vraiment super. Je vous retrouve, on est jeudi et je dois me dépêcher de manger. J'avais tout préparé hier soir parce que je savais que j'allais pas avoir beaucoup de temps ce midi pour filmer quoi que ce soit. Hier soir j'avais préparé un cake au cresson, voilà, j'ai déjà donné à mon fils pour ce midi. Mais voilà, moi je vais manger ça ce midi, donc ça va être un déjeuner un peu à l'arrache, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Voilà, donc je vais vous indiquer un petit peu quand même comment je procédais pour la recette. C'est une recette toute basique de cake salé, sauf que j'ai mis des oignons rouges et du cresson et franchement je pense que ça va être très très bon. Et là je viens de rentrer d'un cours de classique. Je n'avais jamais testé cette école avant, donc voilà, je suis bien contente. J'avais beaucoup entendu parler de cette école, surtout de cette prof de classique, et franchement je vais revenir à son cours, elle est vraiment très très bien. Bon, après il y a toujours des choses où on est plus ou moins en accord avec telle ou telle méthode. Bon, après voilà, moi je suis pas prof de danse, je suis une élève, donc je suis là pour apprendre et puis pour comparer aussi des méthodes, des profs.
Pour le repas, comme je vous ai dit, je suis un peu pressée. Il me reste de la soupe, donc je pense que je vais partir là-dessus. Mon cake qui a l'air vraiment trop bon. J'ai plus de feta, bon bref, je fais ça un peu vite fait ce midi. C'est pas grave, ça sera très bon quand même comme soupe. Ok, je triche un peu parce que la suite de la vidéo, c'est finalement le lendemain, mais c'est pas grave. Pour le goûter, j'ai préparé un banana bread. C'est une recette de Yummy House sur Instagram. Personnellement, je trouve que cette étape n'est pas nécessaire et autant mélanger la cannelle avec le reste de la pâte. Par contre, ce qui est délicieux dans cette recette, c'est cette croûte comme un crumble à la cannelle. C'est vraiment super bon et croustillant. Malheureusement, mon banana bread n'a pas monté, mais il n'en était pas moins succulent. Ce soir-là, au dîner, c'était pâte au pesto maison, donc j'ai défoncé mon basilic. Et regardez-moi la taille de ces gousses d'ail, je ne vous mens pas, ceci est une seule gousse d'ail, hallucinant. Donc, tellement cette gousse d'ail était énorme, je crois que je n'ai utilisé finalement qu'un quart ou la moitié. Ça équivalait à peu près 5 gousses d'ail. Donc j'ai mis de l'ail, des pignons, du basilic, de l'huile d'olive, sel, poivre. C'est une recette qui est assez rapide quand même, ça prend 10 minutes pour faire la sauce, vous pouvez faire ça pendant que l'eau des pâtes chauffe. Je trouve que les pâtes au pesto c'est une recette vraiment réconfortante et ça me manque pendant tout l'hiver. Donc là j'en profite tant que j'ai encore un plant de basilic à portée de main. Une fois dans mon assiette, j'ajoute une tonne de parmesan, encore un peu d'huile d'olive, on n'en a jamais assez. Un peu de poivre de Madagascar et c'était vraiment délicieux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce vers le haut si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Et bien sûr n'hésitez pas à partager des idées de recettes végétariennes ou véganes ou des pages Instagram sympas et intéressantes sur l'alimentation végétale. Quant à moi je vous retrouve très bientôt avec des nouvelles vidéos sur la danse, oui vous avez bien entendu, et des nouveaux vlogs aussi avec de la danse, etc. Moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.